Salut, avant que la vidéo démarre, n'hésite pas à utiliser mon code créateur Epic Games Fury-8 off dans la boutique. C'est un énorme soutien, donc merci à tous ceux qui le feront. Je vous embête pas plus, bonne vidéo. Bonjour les amis, c'est Fury, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui un petit peu dans la même idée que la vidéo 4 conseils pour améliorer ses tirs sur Rocket League. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, vous avez la petite fiche normalement si j'ai pas oublié qui s'affiche juste au-dessus. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un sujet qui m'est énormément demandé, c'est comment réussir, comment améliorer ses aériennes sur Rocket League. Effectivement, les aériennes, c'est une mécanique extrêmement utilisée dans les games. Alors peut-être pas si vous êtes un débutant encore, vous n'avez pas encore la faculté à décoller, mais dès que vous allez prendre un petit peu de niveau sur Rocket League, vous allez être amené à aller chercher des balles dans les airs pour être plus rapide que vos adversaires, pour aller chercher des centres de vos coéquipiers et aller frapper au but des adversaires. Et vous allez remarquer, quand vous allez pratiquer, et si vous avez déjà pratiqué, vous avez remarqué que c'est pas facile, on passe souvent à côté de la balle, on n'arrive pas à toucher le ballon, ou alors quand on le touche, la touche n'est pas parfaite, on n'arrive pas à mettre de puissance. Donc on va regarder aujourd'hui avec 4 conseils comment est-ce que vous pouvez considérablement améliorer vos aériennes, et toujours dans la même idée avec des conseils très simples à mettre en pratique. Le premier conseil, c'est se mettre dans les meilleures conditions. Un peu comme dans le tuto des tirs, il est important, avant de partir sur une aérienne, de se mettre dans des bonnes conditions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un ballon qui est là, dans les airs, qui flotte un petit peu, qu'on veut aller chercher, déjà l'objectif c'est d'être face à ce ballon, d'essayer de comprendre le rebond, d'essayer de comprendre la trajectoire que prend le ballon pour aller le chercher. Donc c'est-à-dire qu'avant de décoller, il y a déjà un moment de concentration où on va essayer de bien positionner sa voiture déjà dans l'axe dans lequel on veut décoller, pour une fois que vous allez sauter, pouvoir vous propulser de la manière la plus droite possible. Et c'est comme ça qu'il faut commencer, il faut faire des aériennes droites, il ne faut pas commencer à essayer de faire des air rolls, donc c'est-à-dire tourner sa voiture dans les airs, à faire des virages. Vraiment, concentrez-vous sur des aériennes droites et simples. Donc vous avez plusieurs solutions, hein. Il y a pas mal d'entraînements personnalisés, où au début vous allez mettre un ballon qui ne bouge pas, et vous essayez de venir le toucher à chaque fois. Après, vous allez faire avec un ballon en mouvement, un ballon un petit peu plus haut, un ballon un petit peu plus rapide. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut essayer de se mettre dans les meilleures conditions dès le départ. Si déjà vous partez de côté et que votre voiture est mal orientée, vous avez beaucoup plus de chances de rater votre aérienne. Donc vraiment, faites attention à ça. Essayez de comprendre la trajectoire et de déjà positionner votre voiture au sol dans la bonne direction. Et après de faire une ligne droite. Une ligne droite avec le maximum de boost pour frapper le ballon avec un maximum de puissance. Je rappelle, pour une aérienne, c'est comme pour les tirs, on va essayer à l'arrivée sur le ballon de toucher avec la bonne partie de la hitbox, c'est-à-dire avec le capot tout simplement, ou les corners de la voiture. Donc ça, mettez-vous dans les meilleures conditions avant de décoller, c'est déjà 50% du travail de fait. Le deuxième conseil, c'est d'attendre le bon timing. Souvent dans mes coachings, platine, diamant, je vois des joueurs qui veulent partir trop vite. Alors souvent, ils ont la première erreur que je viens de vous citer, c'est-à-dire que déjà ils sont de côté, ils sont pas bien face au jeu pour aller sur l'aérienne, mais en plus de ça, ils partent trop tôt. Regardez bien ce qui se passe autour de vous avant de partir sur une aérienne et attendez vraiment le moment opportun. Plus vous allez partir longtemps, loin de la balle, plus ça va être compliqué de maintenir votre trajectoire et de bien toucher la balle et de bien prédire la trajectoire pour aller faire une frappe, une passe pour un coéquipier. Donc vous n'avez pas forcément besoin de sauter tout de suite sur une balle qui est dans les airs. Regardez-la, il faut comprendre un petit peu sa trajectoire, et quand le ballon redescend un petit peu et que cette balle devient plus intéressante à jouer, que vous allez pouvoir frapper plus facilement, là vous pouvez décoller. Moins vous passez de temps dans les airs, plus c'est facile d'aller chercher et d'aller toucher la balle. Et vous remarquerez, si vous y prêtez un petit peu attention, que vous n'êtes pas obligé tout le temps de faire des aériennes en traversant tout le terrain, et que avec des aériennes un petit peu plus courtes mais plus efficaces, et ben vous y retrouverez un petit peu mieux quand vous allez chercher à toucher une balle sur une aérienne. Donc attendez d'avoir le bon timing, c'est important. Regardez le rebond et sautez au bon moment, ne sautez pas trop tôt, ne sautez pas trop tard. Le troisième conseil, et qui est extrêmement important, c'est savoir sur une aérienne si je vais utiliser mon double saut, ici je vais utiliser qu'un saut pour garder mon dash. C'est vraiment la partie la plus importante parmi tous ces conseils-là. Je vous montre déjà qu'est-ce que c'est l'aérienne avec le double saut, ce qu'on appelle souvent le fast aerial. C'est le fait de, dès le départ, dès l'impulsion de son véhicule, d'utiliser les deux sauts disponibles pour prendre le maximum d'altitude rapidement. Donc je vous décompose le mouvement du fast aerial, je vous fais un mini tuto dans le tuto finalement. Il faut tout d'abord faire un premier saut.
D'accord? On décompose. Premier saut, tout à fait normal. Pendant que vous faites ce premier saut, à l'aide de votre joystick, vous allez incliner votre voiture vers l'arrière. D'accord? Après, une fois que vous avez fait ça, donc ce premier saut, la voiture inclinée vers l'arrière, vous allez tout simplement relâcher le joystick et rappuyer sur le saut, ce qui fait prendre une impulsion supplémentaire à votre véhicule. Et là, vous allez recontinuer cette fois-ci à reposer le doigt sur le joystick, à basculer derrière votre voiture pour qu'elle prenne un petit peu comme une trajectoire de fusée, qu'elle se lève tout en boostant. Donc je vous remontre le mouvement, je fais mon premier saut, j'envoie ma voiture vers l'arrière, je fais mon deuxième saut tout en ayant bien relâché le joystick, parce que si vous ne faites pas, vous allez faire ce qu'on appelle le fameux kebab, le backflip, et j'accélère. À vitesse réelle, ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et quand est-ce que vous allez faire ça? C'est tout simplement dès que vous avez un ballon où vous ne pouvez pas utiliser votre deuxième dash. Ballon qui part très haut dans les airs, où vous devez être extrêmement rapide, peut-être plus rapide qu'un adversaire. Donc ça va venir avec l'expérience, mais concrètement, quand vous partez sur un ballon, dites-vous, est-ce que je vais avoir le temps d'utiliser mon deuxième saut? Sachant que vous n'avez à peine qu'une grosse seconde pour utiliser votre deuxième saut, un petit peu moins de 2 secondes, donc forcément, sur des ballons qui vont déjà très très haut, vous n'avez même pas à réfléchir, vous partez directement en double saut. C'est une mécanique qui se travaille assez facilement, qu'il faut vraiment maîtriser, parce que c'est la base de toutes les aériennes. Ça vous permet de partir rapidement, assez haut, de battre les adversaires, et plus le geste sera pratiqué, cette fast aériole, plus ça sera intuitif, et moins vous allez vous rater, plus vous allez partir. Donc ça, vraiment, sachez faire la différence entre quand je vais utiliser mon fast aériole, c'est-à-dire mon double saut, et quand je vais juste faire un saut normal, et qu'après, je vais utiliser mon dash pour venir frapper la balle. Voilà, donc sur tout ce qui est des ballons un petit peu en cloche, très haut, utilisez le double saut. Sur tout ce qui est des ballons à mi-hauteur, où vous pensez que vous pouvez réutiliser votre deuxième dash, vous allez voir avec l'expérience, vous allez comprendre le timing. Là, vraiment, utilisez-le pour mettre un maximum de puissance dans le ballon quand vous allez frapper. La quatrième astuce, c'est de maîtriser son véhicule dans les airs, c'est-à-dire avoir un bon air control. C'est important, vous l'avez vu depuis le début, je vous parle de commencer avec des choses simples, d'être dans le bon timing, de prendre des aériennes très droites, de ne pas faire des vrilles, mais il y a un moment où ça ne suffira plus, et donc là on pense un petit peu à l'avenir déjà dans cette vidéo. Vous allez devoir maîtriser le air control, c'est-à-dire que dans les airs, vous allez devoir savoir faire tourner votre voiture pour lui faire prendre des directions un petit peu différentes. Ça va vous ouvrir plus de possibilités d'action sur le terrain, puisque vous allez pouvoir aller chercher des ballons un petit peu plus compliqués, et surtout en maîtrisant le air roll. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans les premiers conseils, de toujours taper avec la bonne partie de la voiture. Avec le air roll, vous allez pouvoir orienter votre voiture à la fin sur votre aérienne de manière à taper la balle avec la meilleure partie de la hitbox. Donc ça, le air control, c'est tout simplement, vous pouvez le travailler très bêtement si vous n'avez pas le workshop. Je vous expliquerai après avec le workshop comment faire, mais si vous êtes sur console, sur Epic Games ou quoi que ce soit, vous n'avez pas accès au workshop, vous allez tout simplement en entraînement libre et vous vous amusez à vous balader sur le terrain, vous prenez votre voiture, vous la mettez dans les airs et vous volez. Et vous entraînez à tourner sur vous-même, à faire des virages. Ça, c'est un entraînement sans ballon qui est extrêmement important. Et plus vous allez être à l'aise avec votre véhicule dans les airs, plus vous allez pouvoir faire des trajectoires aériennes précises, changer de direction, changer de hauteur. Donc c'est vraiment important d'apprendre à maîtriser son véhicule dans les airs. Commencez par les bases, conseil 1, 2, 3, voilà, maîtrisez ça. Et après, une fois que c'est bien maîtrisé, commencez vraiment à mettre un petit peu de mouvement, j'ai envie de dire, dans vos aériennes, d'être moins sur quelque chose de très droit. Donc travaillez ces rolls, tournez droite-gauche, vous retournez dans les airs. Et aussi commencer à apprendre à voler à l'envers. Et oui, vous le voyez, quand vous êtes à l'envers, c'est un petit peu plus compliqué. Les commandes sont inversées, enfin c'est la vision qui est inversée, votre voiture est à l'envers. Donc forcément, quand vous tournez les joysticks, ça fait plus la même chose. Donc ça aussi, moi j'ai appris comme ça, je me mets sur le terrain, je décolle, je mets ma voiture à l'envers et je m'entraîne à aller de l'autre côté du terrain en tournant, en étant à l'envers, etc. Donc ça c'est un superbe exercice, vous pouvez le faire 5-10 minutes par jour et vous allez vraiment maîtriser mieux votre véhicule dans les airs. Si vous êtes sur Steam, que vous avez accès au workshop, il y a des maps de parcours incroyables, vous les avez peut-être vues déjà sur certains streams. C'est des maps de parcours où vous passez entre des anneaux, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour apprendre à maîtriser son véhicule dans les airs. Si vous avez la possibilité, je vous mets bien évidemment dans la description le lien de quelques maps workshop de parcours que je fais personnellement très régulièrement, même à mon niveau, pour continuer de m'améliorer et que ça soit de plus en plus instinctif.
Pour travailler vos aériennes, vous allez avoir besoin de pratiquer, comme je viens de vous le dire. Donc je vous mets aussi dans la description des entraînements sur des petits redirects aériens très simples pour niveau débutant, intermédiaire. Donc n'hésitez pas les amis, bien évidemment pour progresser sur Rocket League, il faut jouer, hein, le terrain, le match, c'est vraiment le meilleur des entraînements, mais passer aussi par des entraînements personnalisés, par des cartes du workshop pour vous améliorer et travailler des mécaniques précises. Voilà, je vais pas parler beaucoup plus longtemps, on a fait le tour. Voilà mes 4 conseils pour maîtriser vos aériennes, travaillez-les. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires juste en dessous si vous en avez. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description. Je fais des coachings tous les jours, platine, diamant, champion, donc venez voir, il y aura certainement des conseils qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à utiliser mon code créateur Fury-8 off dans la boutique Rocket League, c'est un énorme soutien. Et bien sûr, si vous appréciez le contenu sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Si ça vous plaît, petit pouce bleu, dites-le moi et je continuerai à vous faire des tutos sur des mécaniques essentielles de Rocket League. Merci les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo, travaillez bien vos aériennes, à plus tard, c'était Fury.